Bonjour, je vous propose dans ce podcast de revenir sur la correction de l'exercice numéro 1 du TD modélisation des actions mécaniques. L'exercice numéro 1 est l'étude d'une roue sur un roller en ligne. On se propose de faire le bilan des actions mécaniques sur cette roue. Quelles sont les données du problème? On nous indique que la liaison entre le palier et la roue est une liaison pivot d'axe X, l'axe des X étant l'axe ici horizontal, Y l'axe vertical, Z l'axe vers vous. On nous indique aussi que le poids des pièces est négligé. Et on nous donne l'action mécanique du sol sur la roue, en nous précisant que c'est une force B de 0 sur 1, qui a pour valeur 100 newtons et qui est dirigée vers le haut et vers la droite. Comment expliquer cette action mécanique par cette force dirigée vers le haut et vers la droite? C'est dû au phénomène d'adhérence entre la roue et le sol. Donc, si nous voulons faire l'étude de la roue, première chose à faire, et il faut l'indiquer, indiquons ce qu'on va étudier. Donc, isolons la roue. Dès que l'isolement est posé, vous devez redessiner ce que vous isolez. Je vais en profiter pour indiquer le repère, donc X horizontal, Y vertical, sous-entendu Z vers vous. Et maintenant, il faut faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Deux types d'actions mécaniques, action à distance, action de contact. Action à distance, ici, la seule action à distance qui existait, c'était le poids, et il est négligé. Donc il ne nous reste plus que les actions de contact. Donc commençons par repérer les contacts. Nous avons un contact entre la roue et le sol en B, et nous avons un contact entre la roue et le palier en A. Pour l'action mécanique en B, on nous indique que c'est une force qui est dirigée vers le haut et vers la droite. Notez B de 0 sur 1 ayant pour valeur 100 newtons. Donc l'action mécanique au point B est entièrement connue. Donc nous allons l'écrire au point B, force connue. Il ne nous reste plus qu'à l'écrire sous forme torseur. Donc l'action mécanique écrite sous forme torseur va s'écrire comme ceci, au point B. L'action mécanique n'est qu'une force, donc le moment est nul, donc n'a pas de composante de moment. Et la force est dans le plan X, Y, donc n'a pas de composante suivant Z. Nous voyons bien que la force a une composante suivant X et une composante suivant Y. Pour trouver ces deux valeurs, nous allons utiliser les règles de trigonométrie. Petit rappel, donc je prends un triangle rectangle, avec un angle ici de 15 degrés. Nous avons ici l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle et le côté opposé à l'angle. Et les règles de trigo nous donnent que le sinus de l'angle, donc de 15 degrés, va être égal au côté opposé sur l'hypoténuse. De même que le cos de l'angle, 15 degrés, va être égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Dans le cas qui m'intéresse, l'hypoténuse, pour moi, c'est ma force B. Et le côté opposé, c'est ma composante XB. Le côté adjacent étant ma composante YB. Donc si nous cherchons la valeur de XB, nous pouvons dire que XB côté opposé, le côté opposé est égal à quoi? Donc est égal à l'hypoténuse fois le sinus de l'angle. Donc est égal à l'hypoténuse, ma force B, donc mes 100 newtons. Je multiplie le sinus de l'angle, ce qui nous donne environ 26. C'est une composante de force, donc c'est en newton. De même, si je cherche ma composante YB, YB c'est le côté adjacent, donc A sera donc égal à l'hypoténuse fois le cos de l'angle. L'hypoténuse étant ma force B, je vais me retrouver donc avec 100 fois cos 15 degrés, qui me donne environ 96. C'est une composante de force, donc newton. Ma force B peut donc s'écrire 26, 87. C'est bien une composante positive suivant X, positive suivant Y.
Voilà ce que l'on a. En général, on précise en dessous que la norme de la force, norme de B, est égale à 100 newtons. Écrivons maintenant l'action mécanique au point A. Au point A, liaison pivot d'axe X. Donc là, quand nous avons une liaison connue, c'est encore plus simple. Il suffit de noter le degré de liberté, donc translation, rotation. Une liaison pivot n'a aucune translation, a uniquement une rotation si là la liaison est d'axe X, rotation suivant X. Et donc de là, on n'a aucun problème à écrire le torseur de l'action transmissible, parce que c'est directement le complément aux mobilités. Donc s'il n'y a pas de translation, il y a une composante de force possible, suivant X, suivant Y, suivant Z. Par contre, il y a une composante de rotation possible suivant X, donc il n'y aura pas de composante de moment suivant cet axe, 0. Par contre, il n'y en a pas suivant Y et il n'y en a pas suivant Z. À un moment, c'est écrit toujours grand L, grand M, grand N, comme c'est le point A. Donc là, nous avons trouvé le torseur de l'action transmissible, composé d'une force et d'un moment, dans l'espace. Nous allons maintenant revenir au plan. Nous avons un plan d'étude X, Y. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune composante de force perpendiculaire à ce plan d'étude. La perpendiculaire à la plan d'étude, c'est l'axe Y, donc il n'y a aucune composante de force sur l'axe Y. On va la mettre à 0. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, ça veut dire qu'elle n'est pas étudiée. Il n'y aura pas de composante de moment suivant les deux axes qui sont dans le plan. Donc suivant l'axe X, il n'y aura pas de composante de moment, suivant l'axe Y, il n'y aura pas de composante de moment. Le moment va donc s'écrire dans le plan. L'action mécanique va donc s'écrire dans le plan A, composante XA, YA, 0, 0, 0, NA. Reportons maintenant sur la figure l'action mécanique. Si la force A a une composante suivant X et une composante suivant Y que l'on ne connaît pas, ça veut dire que la force A est n'importe où dans le plan. Donc, elle se modélise par un espèce d'éclair. On notera donc A de 2 sur 1. Je ne connais ni la direction ni la norme, deux inconnus. Le moment, lui, par contre, on sait qu'il est suivant l'axe des Z. Donc, l'axe perpendiculaire ici. Donc, on peut le représenter par un double flèche vecteur. Et c'est le moment en A de 2 sur 1. Et comme nous ne connaissons pas sa norme, il y a donc une inconnue. Nous arrivons donc au bilan. Bilan, nombre d'inconnus MI va être égal à combien? On ne connaît pas la norme du moment. On ne connaît pas la direction ni la norme de la force au point A. Donc nous avons donc 3 inconnus. Si nous écrivons les inconnus, la norme du moment qui me manque, c'est la composante NA. La direction et la norme de la force sont obtenues grâce à XA et YA. On retrouve bien nos 3 inconnus. Voilà, le bilan NI est égal à 3. On peut donc tout résoudre. Résoudre. Utilisons l'outil informatique. Donc pour la résolution informatique, nous utilisons ce petit logiciel statique dans lequel vous saisissez vos actions mécaniques sous forme de torseur. L'action due à la liaison pivot d'axe X elle se compose d'une force ayant une composante suivant X, une composante suivant Y inconnue, et d'un moment suivant Z, une composante inconnue. Je viens vous indiquer ici la position du point. Ici nous avons pris A, origine de notre paire. Nous modélisons l'action du sol sur la roue, donc ce que nous avons trouvé dans la présentation précédente, 26, 96, position du point B, 4 suivant X, moins 35 suivant Y. Vous cliquez, vous obtenez directement la résolution, il vous donne les composantes de la force, moins 26, moins 96, 0, pour une norme d'environ 100 newtons, et les composantes du moment, 0, 0, moins 1294, mais ce sont ici des newtons millimètres, nous penserons à faire 1,29 newton-mètre. Et il vous redonne ici la valeur de la force au point B. Et puis il vous propose une visualisation. L'outil informatique fait la résolution et me donne les résultats suivants. Conclusion. Je vais donc refaire ma figure en reprécisant
mon repère, X, Y, le centre de mes contacts, point A, point B. L'action B était connue, donc j'ai plus qu'à la reporter. B de 0 sur 1, 100 newtons. Et les résultats de la partie du traitement informatique me donnent ceci. Au point A, je retrouve donc moins 1, je continue, donc le moment nous donne donc moins 1,24, moins 26, moins 96,000. Donc si nous reportons cette action mécanique sur la figure, un moment négatif suivant l'axe des Z. L'axe des Z étant vers nous, pour se déplacer sur les Z positifs, il faudra donc tourner dans ce sens-là. Donc pour se déplacer sur les Z négatifs, il faut donc tourner dans l'autre sens. Donc le moment sera donc comme ceci. Voici le moment en A de 2 sur 1. Si nous devons maintenant écrire la force est négative suivant X, négative suivant Y, ça donne donc une force A, qui sera donc comme ceci. A de 2 sur 1 et qui a pour norme 100 newtons. 100 newtons, moins, comment trouve-t-on cette norme-là? Norme de A, je vous rappelle, est égale à la racine carrée des composantes au carré, donc moins 26 au carré plus moins 96 au carré plus 0 au carré, qui vous donne 100 newtons. Voilà, nous avons entièrement déterminé les actions mécaniques qui s'exercent sur la roue. Je vous remercie.